bienvenue sur votre chaîne préférée Défi Techno. Aujourd'hui, nous parlons de bioénergie en Côte d'Ivoire. Le terme bioénergie résume les formes d'énergie qui peuvent être obtenues à partir de la biomasse. La biomasse désigne l'ensemble des matières organiques pouvant se transformer en énergie. On entend par matière organique aussi bien les matières d'origine végétale, c'est-à-dire les résidus alimentaires, le bois, les feuilles, que celles d'origine animale, telles que les carcasses d'animaux et êtres vivants du sol. Comment fonctionne une centrale électrique à biomasse? Le biogaz est produit lors de la fermentation de la biomasse. Il s'agit d'un processus naturel, qui est parfois soutenu dans les installations de biogaz, par des micro-organismes spéciaux, afin d'obtenir un rendement optimal. Les centrales thermiques renouvelables transforment en électricité une énergie mécanique, obtenue à partir d'une énergie thermique. L'eau contenue dans une chaudière est chauffée par la combustion de biomasse solide, de biogaz, ou de déchets. Sous pression, la vapeur d'eau dégagée fait alors tourner une turbine, qui produit elle-même de l'électricité, en étant couplée à un alternateur. L'avantage majeur de l'énergie de la biomasse est qu'elle est renouvelable. L'énergie biomasse fait également appel à des ressources peu coûteuses, qui sont disponibles en grande quantité. Dans le cadre du projet BioVA à Aboisseau, la première centrale à biomasse de Côte d'Ivoire sera alimentée par les résidus issus de l'exploitation du palmier à huile, appelé les pétioles. Cette biomasse utilisée provient essentiellement des usines de palmiers à huile, et du renouvellement des plantations de palmiers, âgées de plus de 25 ans. Le bassin d'approvisionnement en biomasse se situe dans un rayon de 60 km, autour de la centrale. La collecte des résidus de palmiers se fait sur un verger de plus de 75 000 hectares, autour des deux huileries principales de Palme Côte d'Ivoire, dans les zones de Hania et Toumanguier. La proximité du bassin d'approvisionnement représente un avantage certain, en réduisant les coûts de transport, et donc d'impact CO2. La centrale à biomasse utilisera près de 520 000 tonnes par an de résidus de palmiers à huile. Située à Aboisseau, à 100 km à l'est d'Abidjan, cette nouvelle centrale sera la plus grande centrale à biomasse d'Afrique de l'Ouest. Le projet est porté par l'entreprise BioVA Énergie, composée de 3 acteurs clés que sont le groupe EDF, Meridiam et Sifka, via sa filiale Biocala SA. Ainsi, sur toute la durée de la concession de 25 ans accordée au consortium, la centrale à biomasse d'Aboisseau permettra à la Côte d'Ivoire de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 4,5 millions de tonnes de CO2. D'une capacité totale de 46 MW, la centrale à biomasse prévue dans le cadre du projet BioVA devrait être opérationnelle en 2023 et sera construite en 2 phases de 23 MW chacune. D'un coût de près de 200 millions d'euros, cette centrale, qui produira 337 gigawatts par an, à partir des résidus de palmiers à huile de plus de 400 000 tonnes par an, devrait générer près de 20 milliards de francs CFA de revenus supplémentaires dans la filière palmier, et offrir à 1,7 million de personnes de l'électricité chaque année. Outre l'intérêt énergétique et environnemental de la centrale, elle permettra la création de plus de 1000 emplois directs et indirects, ainsi que l'augmentation des revenus des planteurs, et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales concernées. Ce projet marque l'engagement des autorités ivoiriennes à accélérer la transition énergétique. Il s'inscrit dans le cadre du Plan d'action national des énergies renouvelables 2014-2030 de la Côte d'Ivoire, qui a l'ambition d'atteindre 42% de son mix énergétique issu d'énergies renouvelables à l'horizon 2030. D'autres centrales à biomasse, alimentées par les déchets de la culture du cacao, dont la Côte d'Ivoire génère, chaque année, quelques 26 millions de tonnes de déchets, devraient voir le jour notamment à Divo, la 3e région productrice de cacao du pays. Une première mondiale, car la Côte d'Ivoire, premier producteur au monde de cacao, deviendrait ainsi le tout premier pays au monde à disposer d'une centrale électrique à biomasse, utilisant les déchets de la production de cacao. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. À très bientôt.